dire quelque chose moi concernant les écoles. Allez. J'ai 3 points à faire remonter au conseil municipal. Allez. Donc, concernant la réflexion de l'installation électrique suite à l'incident qu'on a connu en fin d'année, Voilà. des devis sont en cours de réalisation. Donc, j'ai échangé avec M. Pétavin du service patrimoine à l'aglo. Il m'a indiqué qu'il se chargeait de collecter ces devis et il nous les fera ensuite remonter. Un premier devis de la société Collangelec a été établi, que j'ai pu obtenir après contact avec M. Izardo de la société Collangelec. Il m'a dit qu'il l'avait envoyé en mairie, donc il l'a fait suivre en mail. Un deuxième devis devrait être édité courant de semaine prochaine par la société qui était intervenue en dépannage d'urgence. Et enfin, une autre société sera contactée pour un devis et passera directement par la ville, donc par M. Pétavin. Concernant les travaux d'encapsulage à la maternelle, donc je redis devant le Conseil ce que j'ai dit en réunion d'adjoint le 16 janvier dernier, qu'il faut pour ces travaux lancer un marché à procédure adaptée. Pour cela, il faut faire appel à un bureau d'études, et cela au lieu de faire un simple appel d'offres en passant par une société prestataire. Enfin, concernant l'installation des portes aux 2 écoles, Qu'est-ce que nous donne les portes, mon Chabi? là j'y viens. Oui, allez-y. Ah, mais je vous pose la question. Voilà. On le refait sur demande de la directrice qui était inquiète de l'ouverture d'une des portes. C'est une inquiète. Toujours inquiète. Oui, mais elle veille à la sécurité des enfants. Aussi. Ah, oui. Aussi. Donc, vous allez vérifier la porte qui permet l'accès vers la cantine. À centimètre. C'est la porte qui a une poignée anti-panique et qui est à côté du bureau de la directrice. Voilà. Donc, cette porte ne respecte pas les dimensions d'ouvrant qui correspondent aux normes d'accessibilité handicapée. C'est pas la porte principale, ça. Ça fait rien. Non. Porte Ça annexe. fait rien. Porte annexe, non. C'est une porte annexe, c'est une porte secondaire. L'ouvrant de à peu près 72 cm est réduit encore à 65-67 cm au niveau du dispositif anti-pince-bois. Ce n'est pas aux normes. Mais, par acquis de conscience, j'ai appelé la société EDC, donc M. Brune, qui s'est occupé de nous faire tout ce qui était mise en accessibilité handicapée pour les bâtiments recevant du public et également le diagnostic amiante sur tous les bâtiments des écoles. Au cours de l'échange que j'ai eu avec M. Brunet, il m'a indiqué ce que nous aurions dû faire avant d'installer ces menuiseries que nous n'avons pas fait. Malheureusement. Pas bien. C'est pas bien. C'est la réponse. C'est pas bien. Mais tu vois, j'espère que cet enregistrement va passer aux écoles. Tu te rends compte de la réaction que tu as? On parle des écoles. Alors, toi, ça te fait rire. Mais ça a été fait comme il faut. Non, mais attends, on est en train de dire que non. Tu étais meilleur que les experts, tu es meilleur que ces gens-là. Il y a un moment, il faut arrêter. On a donné l'expertise. Mais fais-le écouter aux écoles, c'est hallucinant. C'est hallucinant, quoi. Oui. Donc, ce qu'il aurait dû C'est bien. comportement qui est hallucinant. Alors, Elle est pas en danger, attends pas. Non, elle est pas en danger. c'est un temps qu'elle est comme ça. Écoute, c'est hallucinant, Béatrice. C'est Non, mais hallucinant. c'est une porte de service. C'est pas tout dit. Allez, laissez. C'est passé comme son application à l'école. Ce qu'il aurait fallu faire, étant donné que nous avons eu un diagnostic amiante pour ces écoles, M. Brunet nous l'avait dit, chaque fois que vous pourrez intervenir des artisans sur ces écoles, vous en référez à un bureau d'études comme le sien, donc avec un petit diagnostic avant travaux sur les matériaux qui entourent, en l'occurrence les menuiseries, et ensuite, selon les travaux qui sont envisagés, il faut faire appel à une entreprise habilitée, c'est-à-dire à travailler soit en section 4, Faire de l'aluminium. soit, j'ai pas fini, entreprise habilitée à travailler en section 4 si ce sont des travaux mineurs, voire en section 3 s'il y a une partie de désamiantage. Quand c'est une entreprise en section 4, elle réalise un procédé en interne qu'elle fait valider par différents organismes, dont l'inspection du travail, la médecine du travail. Et quand c'est sous section 3, cette entreprise doit faire appel à un coordonnateur SPS, donc sécurité, protection, santé. Et là, il y a tout un tas de procédures à respecter. Certes, C'est bien. non, c'est pas bien. C'est pas bien. Certes, ces portes ont été remplacées, toutes ne sont pas concernées
par le défaut d'accessibilité handicapée. Ce que je déplore, c'est que depuis le moment où on a voté cette demande de subvention, donc c'était août 2016, il n'y a eu aucune concertation et aucune communication des devis sur ces menuiseries, ni en conseil municipal, ni avec... Si vous l'avez voté. Non, je suis allée rechercher, parce que du coup je me dis, mais mince, comment on a pu passer à côté de ça? Bravo, il y a une demande qui a été faite à la Mais DETR. je l'ai là, et dedans, on n'a pas les devis des sociétés qui ont été concernées. On ne les a pas. Avec les détails avait 4 quand techniques, même. avec les détails techniques de ces portes. On n'a pas eu de concertation. Alors je ne sais pas qui s'occupait des travaux aux écoles à ce moment-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation là-dessus, que EDC Brunet n'a pas été contacté. Nous, conseil municipal, on n'a pas eu les devis entre les mains. Il y en avait 4 devis. On ne les a pas eu. Il doit y en avoir 15. Si on les a pas, on les a pas. Hein. Ce que je trouve dommage, de toute façon les portes elles sont placées maintenant, et si on devait les changer, ça nous coûterait beaucoup plus cher que ce que ça a coûté déjà. Ce qui est dommage, c'est que l'on... C'est ça qui est important. On avance en installant des portes. Avec vous, on serait encore dans le design, on a calculé. En cas d'incident majeur, si on doit utiliser cette porte, la responsabilité elle portera sur qui? Eh bien c'est moi qui l'ai pris, c'est pas grave. Donc ça nous aurait permis quand même, si on avait réalisé les choses, si on respectait tout simplement les procédures. Le courage est là. Est-ce que je vais pouvoir terminer ma phrase? Oui, vas-y. Si on respectait tout simplement les procédures qui s'appliquent pour la gestion des collectivités, on ne se retrouve pas aujourd'hui à gaspiller une subvention qui est donnée pour une mise aux normes accessibilité handicapée avec une porte qui ne l'est pas. C'est le porte de service. Et alors, Monsieur Brunet m'a dit... C'est le porte principal. Non. Monsieur Brunet m'a dit, il m'a donné même une norme, même pour les portes principales et les portes non principales, les portes secondaires. Les cloisons, alors qu'on ne peut pas toucher aux cloisons. Il y a d'autres façons de procéder. Donc, même pour les portes annexes, on doit avoir un ouvrant de minimum 77 cm. C'est lui qui me l'a dit cet après-midi. D'accord? On n'a pas respecté ces standards. On se targue partout dans la presse. On se targue partout dans la presse d'avoir respecté, d'avoir mis aux normes l'accessibilité handicapée. On est là partout. Même les félicitations. Allez, c'est bon. De Monsieur Brunet peut-être. Allez, on passe à la suite. Merci. Et je ne parle même pas de la porte qui a été posée à l'envers, puisque ça va nous engager. Elle va être rectifiée. Justement, en engageant des frais supplémentaires. Voilà. Non. Si. Bah si, j'ai eu M. Célier aujourd'hui. Il faut le dire que tu nous le dis. Alors, moi, je l'ai appelé. Justement, je fais un point école pour en parler à l'ensemble du conseil. Là, tu ne peux pas me reprocher, justement. Tu fais de l'information. Non, pas du tout. Je l'ai appelé cet après-midi, je le transcris ce soir. On n'appelle pas ça la rétention d'information. Je ne crois pas. On appelle ça la rétention d'information. Quand on communique quelque chose qu'on a pu faire le jour même, ça s'appelle de la rétention. Auparavant, tu les nommes pas et tu reproches. Je protège justement tous les conseillers au départ. Tu voulais informer au départ l'intervention de voir les choses, il n'y a pas de problème. La rétention d'information, elle vient plus loin. Malheureusement, elle ne vient plus loin. Elle vient de bien plus loin. Mais non. Allez, c'est bon. Non, mais c'est bon, de toute façon. C'est vrai que ceux qui font rien risquent pas d'être exposés à des critiques. Voilà, spécialiste. Voilà, tout à fait. Vous avez il a cherché un cabinet. Et toi? Mais là, regarde. Vous avez chopé.